Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les signes astro du mois de mars. Donc, bienvenue au Bélier, que vous soyez en signe solaire, en ascendant ou en signe lunaire. Vous allez pouvoir trouver quelques petits renseignements sur le mois de mars pour vous. Donc, n'essayez pas d'adapter à tout prix ce tirage à ce que vous vivez. Il faut vraiment que le message résonne tout de suite en vous. Sinon, c'est que c'est pas pour vous, hein, ça reste général. Donc, faites preuve de discernement par rapport à ça. Vous pouvez toujours aller voir votre ascendant, votre signe lunaire s'il est différent. Et puis, vous avez aussi mes coordonnées quelque part par là, si vous voulez une guidance personnalisée avec moi pour avoir plus de détails dans les mois qui viennent. Voilà, j'ai déjà tiré les cartes en avance pour gagner du temps sur la vidéo. Et on y va tout de suite. Donc, avec l'énergie du tarot. Alors, pour vous les béliers, ce mois-ci, c'est la carte de la tour. Bon, alors, la tour, c'est quelque chose qui peut paraître compliqué. C'est un changement, la tour. La tour, pour moi, c'est la fin de quelque chose pour redémarrer quelque chose. Quand une tour qui s'écroule, c'est effectivement, c'est un mal pour un bien. Vous voyez, quelque part, c'est ça. C'est déconstruire pour reconstruire. Et là, on est un petit peu dans cette optique-là. Peut-être qu'il y aura un événement, il y a une situation qui fait que aujourd'hui, eh bien, il y a quelque chose qui va prendre fin pour vous permettre soit de vous réorganiser, soit d'opérer des changements plus positifs pour vous. Voilà, il y a cette notion ici de casser quelque chose pour redémarrer autre chose. Donc la tour, ça peut ici... on peut parler par exemple au niveau des finances, il peut y avoir des changements au niveau de ses finances, hein, voilà, il peut y avoir, je sais pas, ça peut être une perte quelque part pour retrouver autre chose de mieux après, vous voyez, c'est ça un peu, hein. Donc ici, au niveau des relations, ça peut être aussi quitter d'anciens schémas, d'anciennes relations, d'anciennes structures de communication pour pouvoir renaître et puis pouvoir aller vers une vie un peu plus ordonnée, des relations un peu plus sereines. Ici, ça peut, alors, pour être dans le concret, hein, le matériel, parce qu'ici on a quand même la carte de la maison, il se peut aussi que il y a un changement au niveau immobilier, hein, ça peut être quelque chose qui n'a pas pris forme de la façon dont vous le désiriez au niveau immobilier, une maison qui ne s'achète pas dans un endroit, vous n'arrivez pas peut-être à vendre votre maison ou à avoir un prêt pour faire des aménagements, mais ça peut vous emmener ici, bien ce mal ici va pouvoir vous emmener dans une autre façon de penser et le fait de vous restructurer différemment. Donc, si vous n'arrivez pas à vendre votre maison, ça peut effectivement après avoir des conséquences sur le fait que vous allez rester dans votre maison et puis vous allez faire des aménagements nécessaires peut-être pour la garder. Vous voyez, il y a cette notion-là. Bon, ça c'est concret, mais c'est un peu ça qui me vient à l'esprit. Bon, en tout cas, c'est la tour, c'est quelque chose qui vient soudainement, hein, qui va frapper soudainement. C'est inévitable quelque part, hein, ces énergies sont là, donc des énergies de casser quelque chose pour recommencer autre chose. Ça peut représenter aussi votre ego, hein, quelque part, on peut être dans l'immatériel, et ça peut être ici votre ego qui peut vous laisser un petit peu compliqué. Ça peut être un peu compliqué, ça peut être un peu vous pouvez être un peu perdu par rapport à une situation, on peut être bloqué aussi, on va le voir un petit peu ici au niveau de l'état d'esprit. Donc il peut y avoir un changement complet aussi de conscience. Euh, on peut ne pas voir tout de suite les bénéfices de cette tour, de cet effondrement de la tour, mais ça peut nous emmener forcément vers du mieux. D'accord? C'est un message, ici la tour, c'est plutôt un message, on va dire, de libération, hein. On se libère de quelque chose pour recommencer autre chose. Donc c'est des murs qui s'effondrent, peut-être. C'est quelque chose qui prend fin, mais à l'intérieur, le fait que ça prenne fin, ça va vous permettre effectivement de recommencer à reconstruire, à rebâtir quelque chose de plus solide d'une façon différente, que ce soit au niveau psychologique, au niveau matériel, hein. D'accord? Donc en fait ici, la tour, c'est aussi
quelque part, il y a une notion de lâcher prise hein, par rapport à la situation parce que c'est quelque chose d'inévitable. C'est une énergie qui est là actuellement et qui va peut-être justement vous amener à changer des choses dans votre vie. Bon. Au niveau de l'oracle intérieur, ici, on parle des sentiments, on parle de richesse avec l'argent et on parle ici de blocage. Bon. Il se peut qu'il y ait des blocages. C'est un peu ce que je ressens quand même pour vous les béliers au mois de mars. Un peu désolée par rapport à ça, mais la carte de l'argent ressort sur les 3 tirages ici. Il peut y avoir des soucis vraiment financiers dans ce courant du mois de mars pour certains d'entre vous. Peut-être par rapport à des projets de couple que vous allez mettre en couple. Ça peut être dans un couple, un vrai couple, d'accord, mari-femme. Ça peut être aussi dans un partenariat. Mais en tout cas, c'est quelque chose quand même qui vous tient à cœur. Il y a besoin peut-être de se faire aider, de travailler dessus, parce que pour l'instant, on sent qu'il y a des blocages quelque part et que, alors ça peut être des blocages vraiment financiers, hein, c'est vraiment ce que j'ai entendu ici, qui peuvent soit ralentir, soit vous demander d'une nouvelle réorganisation, de voir les choses différemment pour pouvoir avancer. Il se peut qu'on soit bloqué aussi au niveau émotionnel. Hein, c'est pas forcément qu'au niveau financier, ça peut être aussi au niveau émotionnel. L'argent peut représenter la richesse ici de votre couple, de votre partenariat. Ici, ça peut représenter aussi quelque chose qui vous tient à cœur. On a quand même le cœur qui ressort plusieurs fois. Et ça peut être par rapport à un nouveau projet, par rapport à un projet à deux, par rapport à un projet en équipe. Ça peut être ça aussi. Mais c'est quelque chose qui met en jeu vos sentiments, votre cœur. C'est vraiment, vous pouvez en faire une priorité. Ici, il y a une sorte de priorité que vous faites sur un projet, voilà, sur une situation de couple. Adaptez-le à ce que vous vivez. Mais en tout cas, on sent qu'il pourrait y avoir des blocages et de devoir trouver des solutions ici, de travailler sur ces blocages pour pouvoir vous sortir d'une situation qui peut être soit financière, soit pour essayer d'enrichir en tout cas le partenariat, le nouveau projet, la chose qui vous tient à cœur. D'accord? On voit bien ici hein, qu'il y a vraiment un travail ici qui peut être un travail d'association, un travail de couple ou un travail avec un partenaire, quelque chose qui permette ici de démarrer un nouveau projet. Donc il y a peut-être des blocages financiers qui vont impacter le démarrage du nouveau projet, que ce soit en couple ou avec un partenaire professionnel. Hein. Ici, voilà, on est vraiment dans le démarrage de quelque chose de nouveau. Donc il se peut que, eh bien, il y a ici un retard par rapport ici à un problème financier pour démarrer un projet, quelque chose comme ça. Bon, avec l'oracle le Normand, la carte de la coupe, on voit que ici, il y a un démarrage. Alors, ça peut être un démarrage, c'est vous qui passez à l'action, d'accord? Le cavalier, c'est une mise en action, ça peut être des nouvelles qui vous arrivent, ça peut être une visite, ça peut être vous qui passez à l'action tout simplement. Avec la carte de la maison, c'est peut-être votre travail aussi intérieur, hein, vous-même qui décidez de passer à l'action pour vous. Après, ici, on peut avoir des nouvelles par rapport aussi à un bien immobilier, c'est ce que j'entendais tout à l'heure. On peut très bien avoir décidé de vendre sa maison ou de faire construire quelque chose voilà, ou par rapport à une localisation aussi, hein, ça peut être ça. On peut partir d'une localisation, on peut, c'est une carte de mouvement. Donc ici, ça bouge peut-être. Alors, ça peut bouger au niveau immobilier, d'accord? Ça peut bouger au niveau personnel aussi. Hein. Il y a vraiment cette carte de mouvement ici qui rentre en ligne de compte et qui est importante. Bon. En tout cas, c'est par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Ici, le cœur ressort vraiment souvent dans ce tirage parce que j'ai l'impression que ça va être déterminant pour faire vos choix. Ça va être déterminant pour la suite des événements. Ici, on est quand même dans la carte de la tour, donc le fait de vraiment être chamboulé dans son profond, dans son moi intérieur. Il y a vraiment ce sentiment-là que même si c'est par rapport à quelque chose de matériel, on sent quand même que le cœur va être déterminant dans le courant de ce mois de mars.
Bon, ce qui peut être rassurant ici, c'est qu'avec la carte centrale, c'est la carte de l'engagement, la carte du contrat, la carte d'un accord de trouver. Donc, il se peut effectivement qu'il y ait des choses qui quand même arrivent à se débloquer parce qu'il y a une notion de, ici avec la carte de l'étoile, de protection quand même sur un contrat. Ça peut être sur un contrat, ça peut être sur une association, ça peut être sur un couple, ça peut être sur votre conjoint ou conjointe. Ici, il y a une notion de protection, d'accord. Euh, et en même temps, il y a ce désir de s'engager encore plus dans un nouveau projet. L'enfant peut représenter un nouveau projet, donc on a vraiment la carte de l'étoile, c'est vos rêves aussi, c'est vos envies, c'est votre objectif. Ici, on voit bien que il y a un engagement de prix par rapport à ça. Donc, soit un nouveau projet, soit une nouvelle relation. Ça peut être une nouvelle relation, ça peut être euh, ouais, ça peut être un accord pour un bien immobilier, hein, d'accord, ça peut être ça aussi. C'est ce que j'entends. Bon, en tout cas, euh, la carte des poissons qui peut représenter ici l'abondance, qui peut représenter les richesses, qui peut représenter l'argent. Il y a peut-être ici un accord, un engagement de trouver euh, financier par rapport soit à un nouveau projet qui peut concerner une maison, d'accord, qui peut concerner un endroit, un lieu physique. Ça peut concerner aussi un enfant. Voilà, ici, on peut voir une relation mère-fille ou parent-enfant. Euh, il y a certainement un accord ici au niveau d'une famille de trouver. Ça peut être un accord financier. Donc, adaptez-le à ce que vous vivez. Ça peut être, je sais pas, euh, ça peut être une histoire d'héritage. Ça peut être un engagement financier que l'on prend avec un enfant pour un enfant, hein. Donc, je sais pas, ça peut être donner de l'argent, par exemple, pour que l'enfant puisse partir. Ça peut être ça aussi, hein. Ça peut faire sa vie, ça peut être ça. Ça peut être une aide financière pour un enfant aussi, hein, plutôt une aide à ce moment-là qui serait beaucoup plus officielle, avec la carte ici de la tour. Ça peut être, encore une fois, la tour, hein. Ça peut être un engagement, un crédit que vous faites pour un enfant, ça peut être un crédit que vous faites pour un nouveau projet, hein. C'est un engagement, hein, que vous prenez par rapport à cet enfant ou par rapport à ce projet. Donc ça va vous emmener peut-être vers une sorte de... Ça peut être quelque chose qui vous stabilise, d'accord? Il se peut que ce contrat ou cet engagement financier que vous prenez dans le courant du mois de mars puisse vous stabiliser. La carte de la tour, c'est aussi la stabilité, d'accord? Bon, il y a vraiment les deux cas de figure, c'est-à-dire que, décidément, les chats aujourd'hui sont très présents. Euh, il est possible que vous ayez besoin de vous engager ici pour avoir une espèce de stabilité, d'équilibre. Donc, ça peut être un engagement financier, hein, donc voilà. Ça peut être un engagement aussi plutôt relationnel entre un parent et son enfant. Ici, on a la carte de l'arbre qui peut représenter la famille. Ça peut être par rapport à un bien immobilier, je l'ai dit tout à l'heure. Ici, en tout cas, on a des nouvelles pour cet engagement. On a des nouvelles pour améliorer la situation, pour pouvoir la stabiliser, hein, d'accord? Donc, il se peut que l'énergie de la carte de la tour, ce soit quelque chose qui vous soit arrivé. C'est un événement qui peut être financier, qui peut être relationnel, qui vous soit arrivé ces derniers jours et qui vous oblige ici à prendre un engagement supplémentaire pour pouvoir retrouver une stabilité, retrouver voilà, quelque chose de plus stable. La carte de la lune représente ici vos émotions. Ça peut représenter aussi le travail, d'accord? Ici, la carte de la lune, ça représente aussi dans le domaine professionnel le travail. Donc, il se peut que vous ayez un accord ici, un nouvel engagement, un contrat de signer avec une entreprise. Euh, alors, ça peut être au niveau vraiment financier, c'est ce que j'entends, hein. Il se peut qu'il y ait un contrat signé au niveau financier ici, hein, qui vous permette ici de vous stabiliser, qui vous permette d'aller mieux. La carte de l'arbre, c'est quand même la carte où vous avez beaucoup plus d'énergie, vous êtes beaucoup plus stable, d'autant plus avec la carte de l'encre. Vous pouvez ici retrouver
comme un regain d'énergie quelque part, dépasser vos blocages, hein. Ici, on voit bien que vous commencez peut-être avec certains blocages. Bon. En tout cas, ce qui est intéressant ici, c'est que l'engagement que vous prenez, le contrat que vous signez, le prêt que vous signez, l'achat, en tout cas, c'est quelque chose qui vous fait plaisir, c'est quelque chose qui va vous stabiliser, c'est quelque chose qui vous tient à cœur en tout cas, parce qu'on a vraiment cette notion de cœur ici qui est importante. Donc même si la situation vous paraît bloquée, même si vous devez travailler là-dessus, vous devez travailler vraiment, c'est quelque chose euh, qui fait appel à vos sentiments, qui fait appel à vos émotions et qui est important pour vous, d'accord? On voit l'harmonie ici quand même, hein. On voit qu'il y a quand même, c'est quelque chose qui est intéressant pour vous parce que ça vous apporte de l'harmonie, ça vous apporte peut-être une réconciliation s'il y a besoin, ça vous apporte un mieux, hein. Le lys, c'est quand même un mieux, c'est une harmonie, c'est un bien-être, c'est quelque chose qui va être favorable pour vous, hein. Il y a une notion de ouais, il y a une notion de quitter les conflits, de quitter. Alors, ça peut être des conflits intérieurs aussi, hein, d'avoir cet état d'esprit où vous êtes un petit peu perdu, vous savez pas dans quelle direction aller, et que quelque chose, un événement, euh, chamboule la donne et vous permettent de trouver un accord, de vous engager, soit financièrement, soit moralement, relationnellement, avec votre cœur, voilà, adaptez-le, hein, permettent de vous engager pour que vous puissiez retrouver une certaine stabilité et une certaine santé, bien sûr, hein. Bon, ça reste très positif, même si les énergies sont vraiment fortes, parce que bon, la carte de la tour, ça reste une énergie, hein, donc c'est pas forcément tout va pas s'écrouler, et tout va pas recommencer, ça reste l'énergie. Donc du coup, effectivement, ça peut impacter votre futur engagement, ça peut impacter les accords que vous allez avoir durant ce mois de mars. Et là, ce qu'on vous dit, c'est faites appel aussi à votre intuition, faites appel à vos sentiments, vos émotions pour pouvoir justement vous sortir de cette situation et retrouver un équilibre, hein, d'accord? Ouais. Voilà avec le normand. Alors, on va voir un petit peu du côté sentimental ce que ça donne. Alors, on a l'engagement, encore une fois, hein, l'engagement, l'accord, voilà, l'illusion. De nouveau l'arbre, la puissance, l'intérêt, le coup de foudre et la concrétisation. Et ici, en dos de deck, on a la carte de la bonté. Ok. Bon, moi, ce que j'entends ici, c'est que certains d'entre vous vont vraiment avoir cette envie de s'engager dans un projet. Alors ça, c'est un peu un projet de couple, hein, euh, de concrétiser vraiment. Alors, le coup de foudre, ça peut être un coup de foudre relationnel. Voilà, c'est possible. Mais pour moi, c'est ici, on parle d'engagement sur un projet qui est matériel, pour lequel vous avez vraiment une forte envie de le concrétiser. Vous voyez, c'est un peu ça. Donc, on peut parler ici, par exemple, de concrétiser un projet de construction en couple, un projet d'emménagement ensemble, une nouvelle relation, la concrétiser un peu plus, s'engager, hein, au niveau matériel. Donc, voilà, ça veut dire partager des choses. Ici, avec la carte de la bonté, on est dans la carte du partage aussi, hein, la carte d'envie de donner plein de choses. Il y a quelque chose qui est très fort ici dans l'engagement. Vous prenez, c'est comme si vous passiez un cap supplémentaire ici par rapport à votre relation, par rapport à votre histoire sentimentale ou votre vie sentimentale. Donc certains vont retrouver effectivement peut-être une nouvelle relation, hein. On a quand même l'histoire du coup de foudre dans laquelle ils vont s'engager vraiment très vite et matériellement, hein. Donc voilà, après adaptez-le à ce que vous vivez. On parle quand même vraiment de concrétisation ici, hein, de projet, de partage, d'engagement, hein. Voilà, pour certains, ça peut être aussi euh, en couple, s'engager un peu plus profondément dans la relation, s'engager vraiment
matériellement, hein, donc ce que je disais tout à l'heure, acheter quelque chose ensemble, projeter un voyage ensemble, on va rester dans vraiment le matériel ici, hein. Pour moi, ici, on s'engage vraiment dans le côté matériel, hein, d'accord? Bon, ce que j'entends encore une fois aussi, c'est le petit bémol, hein, comment dire, l'autre face de la pièce quelque part, parce qu'on est quand même dans l'énergie de la tour. Donc attention à certains qui pourraient peut-être s'engager ici dans une relation qui serait peut-être beaucoup plus, euh, comment dire, physique que sentimentale. D'accord? Donc attention, il y a cette notion-là, d'avoir vraiment cette envie euh, d'être amoureux, cette envie de ressentir un coup de foudre et malheureusement s'illusionner un petit peu sur l'engagement qu'on pourrait avoir sur cette relation. Bon, c'est ce que j'entends. Donc attention, peut-être il y a quand même ces énergies doubles de la tour là qui font que, bon, on a peut-être des envies ici de s'engager un peu plus dans une relation, de s'engager, de montrer son engagement en faisant, en investissant quelque chose de financier ou de matériel. Mais attention, voilà, attention au revers de la médaille, hein. Il se peut que certains attendent justement peut-être un engagement et que bah, ça vient pas, hein, d'accord? Bon. Euh, hum. Séparation, départ. Ouais. Bon, il y a cette notion-là quand même, hein, d'accord? Donc attention à ne pas vous engager non plus n'importe comment dans n'importe quel projet. Vérifiez qu'il soit vraiment viable. Sinon, effectivement, on pourrait arriver à s'illusionner ici et puis, d'accord, de partir trop vite finalement sur un engagement et puis de se rendre compte que bah, finalement, voilà, il n'y a pas, on est obligé d'arriver à la séparation, quoi, d'accord? Bon, c'est ce que je ressens ici. Voilà, bon, on parle quand même beaucoup d'engagement, hein, ce mois-ci. Donc, il y a des choses, du changement qui arrive. Il y a des engagements qui vont être pris, des accords qui vont être signés, qu'ils soient financiers, qu'ils soient relationnels ou qu'ils soient vraiment professionnels. Ici, on s'engage, hein, d'accord? Dans le mois de mars, on s'engage. Alors, on va tirer quelques cartes pour avoir des conseils de l'univers pour ce mois de mars. On va voir un petit peu ce qui ressort. Comment il peut vous aider ici à passer ce mois de mars. Alors, on vous dit de vous dépasser. Il y a une notion de... Alors, se dépasser, c'est peut-être s'engager. Hein, pour certains, ça veut peut-être dire ça. Ça veut peut-être dire, effectivement, bah, donnez-vous les moyens. Et puis, n'hésitez pas à aller chercher la moindre ressource, aller chercher la moindre compétence, la moindre qualité pour pouvoir justement aller au-delà de vos rêves et aller au-delà de votre objectif. Ça peut être ça aussi, hein. Relevez-vous. Alors, on va finir le tirage. Jetez-vous à l'eau. Bon. Pour moi, tout ça, c'est des notions pour s'engager, hein, d'accord? Il y a vraiment ici, soyez vous-même. Bon, il y a vraiment ici une notion d'y aller, de s'engager dans ce que vous voulez, dans ce que vous aimez, de signer des accords s'il y a besoin, de dépasser vos blocages. Dépassez-vous, c'est ici dépasser vos blocages, hein, avec la carte ici, les deux cartes. Il y a cette notion que on est quand même dans l'énergie de la tour, hein. Il n'y a pas, il y a pas à dire. C'est-à-dire qu'ici, si vraiment vous êtes, vous avez connu quelque chose de difficile, que vous avez du mal à gérer la situation, que ça vous paraît insurmontable, qu'il y a quelque chose qui s'est effondré et
et que bah voilà, vous n'en voyez peut-être pas le bout, ou vous êtes perdu face à la situation. Ce qu'on vous dit ici, c'est bah, relevez-vous, oui effectivement, parce que après un effondrement, de toute façon, on ne peut que se relever. Donc ici, on vous dit de vous dépasser, de dépasser les blocages que vous avez, de vous jeter à l'eau, ça veut dire bah, allez-y, hein, parce que c'est le bon moment. C'est le moment ici de faire des compromis. Donc des compromis, c'est pour moi, c'est avec vous-même. C'est pour le fait de négocier peut-être avec votre ego ou avec vous pour essayer de vous dépasser justement, pour essayer de vous relever. D'accord? Il y a peut-être aussi, voilà, une notion de garder le moral et puis de faire des compromis pour essayer avec soi-même pour pouvoir avancer. D'accord? En tout cas, on vous dit soyez vous-même. Bon, là, il y a de ce côté-là, jetez-vous à l'eau, soyez vous-même. C'est n'hésitez pas, si vous avez vraiment envie de changer les choses, si vous avez envie de vous engager dans une relation, sur un contrat, voilà, sur peu importe sur quoi, on vous dit d'être vous-même et de vous dépasser par rapport à la situation. D'accord? Je sais, c'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile, mais en restant soi-même, en plus on vous dit derrière c'est le bon moment. Donc pour moi ici, certains d'entre vous vont peut-être avoir l'occasion de changer vraiment du tout au tout quelque chose dans leur vie pour pouvoir ici, eh bien, bah, se relever et se dépasser, aller vers son objectif, hein, d'accord? Il y a une notion de s'envoler ici, dépassez-vous, voilà, hein. Bon, voilà les béliers. Donc j'espère que vous êtes un petit peu retrouvés dans ce tirage. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas, hein, comme d'habitude, à liker, à commenter, à partager aussi si vous pensez que ça peut être utile. Et puis si vous venez de me rejoindre sur cette vidéo, merci à vous. Bienvenue sur ma chaîne. Et n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche quelque part par là pour avoir mes futures vidéos. Voilà. Bon, c'est le mois de mars, c'est le mois du printemps, donc profitez-en. On est dans la période du renouveau, hein, voilà, donc on lâche l'hiver et on passe au printemps. Donc bah, faites comme ces fleurs, redressez-vous fièrement, là, allez chercher le soleil. Voilà, c'est ce qu'on dit souvent. Bon, en tout cas, prenez soin de vous, passez un bon mois de mars et puis surtout, restez positif. À bientôt, au revoir.